Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui comme promis, beaucoup l'attendent, c'est la vidéo pour vous présenter donc mon Junk Art Journal. Donc un petit peu dans la même thématique de ce que je fais en ce moment, c'est vraiment quelque chose que je vais faire voilà, pour créer simplement sans contrainte de collection ou autre, c'est vraiment du freestyle comme je dirais. Voilà, j'ai décidé de faire un peu plus ça cette année sans trop me limiter à des collections ou quoi que ce soit. Donc j'ai décidé pour le moment de le faire dans un, donc là j'ai mis dans un TN, c'est un TN donc Clear Stamp comme on appelle, celui-ci vient de chez ma copine Laetitia Les Ailes des Fées, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Donc c'est un TN en format standard, donc il y a une tranche, j'ai choisi la couleur de l'élastique, donc tout est personnalisable, que ce soit l'élastique, la taille, puisqu'il y a différentes tailles de possibles, mais également le nombre d'élastiques à l'intérieur. Donc voilà, n'hésitez pas à lui envoyer un message, elle vous renseignera sur tout ça. Donc c'est un TN Clear Stamp qu'on voit, donc vous voyez l'intérieur, donc vous voyez que j'ai un simple carnet craft, donc la couverture est personnalisable, c'est à dire que vous pouvez glisser des choses dedans pour pouvoir faire une couverture à votre goût ou pas, ça c'est vous qui voyez. Voilà, donc j'ai pris en format standard, tout simplement parce que je voulais pas trop commencer trop gros mais pas trop petit non plus, donc voilà pour le format. Ici c'est un petit bijou de planeur que j'ai réalisé moi-même. Voilà, dans le style de Heart by Emma, avec de la feutrine, mais de la dentelle, plein de petites choses. Donc voilà, c'est tout simplement accroché avec un petit crochet. Alors, on va l'ouvrir ensemble et je vais vous montrer ça. Donc comme je vous disais, pour l'instant, j'ai vraiment pris un carnet craft basique. C'est un Moleskine que j'ai trouvé donc sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là vous voyez le dos de mon petit bijou. Ici on a pareil un petit marque-page que j'ai réalisé moi-même. Alors avec plusieurs petits bijoux, des bonbons. Voilà. Et donc on a donc un premier carnet. Donc dans ce TN j'ai plusieurs carnets pour l'instant. C'est voilà, c'est vraiment ce but là, un junk. Donc je prends le carnet en question. Donc comme je vous disais, c'est un Moleskine, donc les feuilles sont pas mal pour faire le junk. Je regrette un petit peu qu'elles soient pas plus épaisses pour quand on fait de l'aquarelle, vous allez voir, ça aurait tendance à gondoler. Donc je n'ai pas encore fait de couverture, mais j'aime ce côté un petit peu craft finalement, qui représente bien un petit peu mon esprit du moment. Voilà, peut-être que je ferai une couverture, peut-être pas, à voir. Ici j'ai une pince, donc ça m'aide bien quand je crée les doubles pages, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, vous allez voir, c'est très épais. C'est une pince toute simple, j'ai juste mis un petit peu de dentelle dessus. Donc ici vous voyez la tranche, le carnet est même pas à sa moitié, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très... donc voilà, je mets beaucoup de texture, de matière, des choses en relief, donc ça prend vraiment vite de l'ampleur, mais j'aime ce côté-là, voilà, ce côté rempli du carnet, puis j'aime que ça dépasse, vous voyez, en haut, en bas, c'est vraiment pas quelque chose de figé. Voilà, c'est le but, et du moins c'est la conception que je me fais du junk actuellement. Donc on y va pour l'intérieur. Alors, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous aurez vu cette page déjà, mais là je vais vous la présenter un peu plus en profondeur. Donc c'est quelque chose, c'est une page de garde que j'ai faite donc après coup. C'est vrai que j'avais commencé, mais autant j'ai pas fait de couverture, mais autant j'avais envie de faire une page de garde. Surtout que j'avais envie de mettre des petites choses que j'aurai à portée de main quand je vais me déplacer pour éventuellement faire des petites pages. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose où je colle, je superpose. Voilà, donc de base il y a une feuille de livre que j'ai déchirée, une autre aussi. Ça c'est des étiquettes datées de chez Ikea il me semble. Il y a beaucoup de petites choses de chez Prima aussi, que j'ai reçues de ma copine Adeline, mais que j'avais également. Ça c'est du washi, donc vous voyez, c'est ces deux washi, donc
c'est de chez Toga. Alors ça fait un petit moment, ils sont anciens, mais c'est washi et surtout le noir là avec les papillons, je l'aime beaucoup beaucoup. Je vais pas vous détailler tout parce que effectivement ça serait trop long. Mais voilà, je vais essayer de vous donner des petits indices sur les différentes techniques que j'utilise. Et ça, c'est un vélum de chez Action. Je m'en suis servi pour faire une petite pochette et pour mettre plein de choses tout simplement à l'intérieur. Ici, c'est un petit paperclip, vous voyez, règle comme ça, qui est vraiment très pratique, hein, que j'ai reçu d'une copine Coralie. Si tu passes par là, merci encore. Voilà, là après j'ai mis des petits tags avec de la dentelle parce que j'aime beaucoup ça. Ici, c'est un tampon de cire avec des petits bouts de ficelle. Et de la dentelle. J'espère que vous verrez bien parce qu'il y a une grande luminosité là ce matin dans ma chambre. Voilà, et de l'autre côté, donc vous voyez beaucoup de fleurs, de superposition. Dessous, il y a de la dentelle, du washi que j'ai découpé par endroits. Voilà, un petit cadre, une feuille de vélum, un petit napperon, à nouveau de la dentelle. Donc vous voyez, c'est très texturisé sur le côté de la dentelle. Voilà, donc j'aime beaucoup ce mélange de toutes les choses. Vous verrez, c'est un petit peu, on va dire, shabby, vintage. Il y a plusieurs styles, c'est comme dans mon Magical Journal, je me limite pas du tout, je fais ce que j'ai envie, je prends, je crée, et voilà. Puis je me dis que si des pages me plaisent pas, c'est pas grave, je passe à la suivante. Ici c'est un paperclip avec des petites boules, une boule avec des petites pierres de chez Ali. Et donc on passe à l'intérieur, donc première page, donc que j'ai réalisé... je sais plus trop quand d'ailleurs, je devrais dater pour me rappeler. Donc voilà, là vous voyez qu'il y a plusieurs techniques. De la matière, du vélum que j'ai découpé, de la cire. Ici j'ai donc fait un petit tamponnage que j'ai rempli avec de la peinture aquarelle métallique de chez Prima. Un petit sticker également. Voilà, à nouveau du vélum de chez Action. Ça c'est du papier craft que j'ai recyclé, du tamponnage, des fleurs, à nouveau du tamponnage un petit peu rempli. Là vous voyez il y a des petits éclats d'aquarelle, ça tout simplement je le fais avec le pinceau. Et je vais vous laisser regarder un petit peu tout ça. Alors vous voyez, le problème c'est que des fois ça s'accroche. Je vais vous laisser regarder un petit peu tout ça en musique, je trouve que c'est aussi parlant. N'hésitez pas à me poser des questions sur les techniques, sur les choses qui vous interpellent, et j'hésiterai pas à vous répondre. Mais voilà, il faut savoir que j'utilise vraiment beaucoup de techniques différentes. C'est vraiment du freestyle. Je n'ai pas d'idée première quand je vais commencer, mis à part peut-être une idée de départ. Donc comme là, j'ai envie de faire quelque chose autour de Mary Poppins, puisque c'est des fois, je fais un petit peu des pages memory avec des choses qui m'ont plu. Voilà, je me tiens pas à faire quelque chose de tous les jours, mais quand il y a quelque chose que j'ai envie de faire, je le fais. Donc là, on avait été voir le film Mary Poppins, j'avais gardé le ticket, et donc je suis partie de là et pour de ça.
Donc voilà pour ce junk. Donc vous voyez, il y a beaucoup de différentes choses. Donc je reviens vite fait sur les possibles différentes techniques, donc de l'aquarelle, du collage, du tamponnage, je récupère, donc je voulais vous montrer, je récupère, donc là il y a d'action, il y a de tout vraiment. Je mélange les textures, donc je peux faire du memory comme je peux faire quelque chose qui m'inspire totalement. Je peux également donc récupérer, donc ça c'est des photos personnelles, ça peut être des choses que j'imprime sur Pinterest. Je récupère également donc des bouts de papier, du calque, donc là j'ai récupéré de la dentelle dans une petite brocante, je m'en sers beaucoup. Je découpe des feuilles donc de magazines, par exemple le magazine Flow ou Happiness, des choses comme ça. Je récupère une fois que j'ai bien lu, que j'ai conservé les articles que je voulais, je récupère des bouts de papier. Donc ça vient de chez Flow, c'est 3 papiers. Vraiment, je vous dis, je ne me limite pas et j'utilise tout un tas de techniques voilà, différentes. Là, vous voyez de l'aquarelle, ça a été largement une inspiration sur Pinterest, donc avec une jolie peinture à effet métallique. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est, comme son nom l'indique, un junk art journal. Ça peut être quelque chose où je vais mettre du memory, comme ici, voilà, avec des photos personnelles. Voilà, il peut y avoir tout un tas de choses. Si vous voulez vous lancer là-dedans, n'hésitez pas à récupérer des papiers. Allez-y, mettez des choses, même si vous vous plantez ou si vous aimez moins une double page, c'est pas grave, vous passez à une autre. Et c'est vraiment, pour moi en tout cas, un moment de réelle détente. Voilà, je crée sans contrainte, sans limite, sans rien. Et voilà, personnellement, ça me fait un grand bien. Donc n'hésitez pas surtout à me montrer vos réalisations si vous vous lancez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai d'y répondre comme je peux avec mes connaissances. Et voilà, donc dites-moi également ce que vous aimez, s'il y a une double page que vous avez préférée ou pas. S'il y a des choses qui vous plaisent moins ou d'autres plus, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, voilà pour mon junk art journal, comme je l'ai nommé, parce qu'en fait je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui existe. Il y a beaucoup de junk journal, mais voilà, moi j'ai voulu le nommer comme ça parce que c'est quand même quelque chose d'artistique, du moins pour moi. Voilà, donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et à partager si le cœur vous en dit. Voilà, bye bye.